Hello, c'est Nathalie. J'espère que tu vas bien. Je suis ravie d'être là avec toi aujourd'hui pour déléguer ou pas ma vidéo. Dans ma vie, je suis coach mental. J'accompagne les femmes qui sont en souffrance professionnelle à se reconnecter à leur énergie et se sentir épanouies au travail. Aujourd'hui, alors on parle de délégation. Ça va être, je pense, une vidéo plutôt courte parce que voilà, c'est à toi de faire ton tri et à toi de travailler une fois que je t'aurai donné ma façon de voir ou mes pistes de travail. Voilà, tu prends comme ça vient. Tout ce que je veux te dire déjà, c'est déléguer, c'est quelque chose de compliqué. Dans notre société, on nous parle surtout qu'il faut tout faire tout seul, qu'il faut être compétent, montrer qu'on est le boss et qu'on sait tout faire. On est déjà dans une situation qui est compliquée par rapport à la délégation. Moi, j'ai envie de t'en parler parce que voilà, c'est quelque chose que je n'ai pas encore fait dans ma vie professionnelle. Je fais donc beaucoup de choses toute seule pour le moment. Et voilà, ça m'arrive d'envisager ces choses-là et je travaille dessus, puisque c'est comme tout un travail. Et je me suis dit, ça pourrait être sympa de te partager un petit peu mes réflexions à ce sujet-là. Et, et voilà, de partager ce moment-là avec toi. Moi, je suis partie du principe qu'on n'arrive à rien quand on fait seul. À un moment donné, on aura besoin des autres. Moi, dans mon fonctionnement standard, je suis quelqu'un qui justement qui est bien conformé à la société. J'ai tellement été tassée dans une boîte que j'ai par moments du mal à en sortir. Et je suis genre, je gère. T'inquiète, je gère. Et je prends énormément de choses parce que moi, le challenge, j'aime bien. Et je prends, et je prends. Et par moments, je me rends compte que je prends, mais que j'ai du mal à tout faire. Et que j'envisage voilà, des choses comme la délégation, parce que je me dis, j'ai voulu en faire un peu trop, et je me retrouve à faire 40 000 choses à la fois et à courir partout. Donc c'est voilà, un travail différent à faire sur moi-même, d'accord. Donc je me rends compte de tout ce que je peux faire. Je ne le fais pas parfaitement, ou du moins pas selon mes critères, mais voilà, je gère quand même les choses. Moi, les points que j'ai identifiés où c'était nécessaire, je pense, de se faire aider, c'est d'une part, parce qu'on n'a pas toutes les compétences. Je le dis souvent, on n'est pas des Wonder Woman, donc on ne sait pas tout faire. Même si voilà, on gère, on ne le fait pas forcément très bien. Il y a des personnes qui peuvent être bien plus compétentes que nous. De deux, on a des limites. On peut pas être bon partout, c'est ce que j'étais un peu en train de dire avec on n'a pas les compétences, mais on peut développer des compétences. Mais par contre, on a des limites, on peut pas être bon partout. Donc on a le droit en fait de demander de l'aide. Les journées, elles font 24 heures. Quand tu as un projet à faire avancer, et me connaissant, j'aime quand ça avance vite, on a besoin de multiplier, de démultiplier, j'ai envie de dire, le travail. Et pour ça, il nous faut des mains. Et pour le moment, j'en ai que deux. Donc ça, c'est quelque chose qui est important. Je ferai un petit encart, je pense, là-dessus. À un moment donné, j'avais tellement de gestion propre à faire, j'avais quand même eu l'idée de faire du sommeil polyphasique. Donc pour le moment, je suis encore dans ces phases de sommeil polyphasique. C'est pas toujours facile à gérer. Et bon, je pense que je ferai d'autres vidéos là-dessus. Ça peut être sympa d'en parler. Mais en tout cas, sache que voilà, j'ai essayé de repousser les limites au maximum de disponibilité qu'on pouvait avoir dans une journée de 24 heures. Et franchement, ça a eu du bon. Après, sur le long terme, avec une vie de famille, peut-être pas. Donc, bon, je t'en parlerai une autre fois. Tu me diras si ça t'intéresse. Pourquoi pas. Le sommeil polyphasique, et j'étais en Everyman 3. Ouais, non, ouais, c'est ça. Donc ça, c'est pour les journées de 24 heures. Donc avancer, il nous faut plus de mains pour avancer rapidement sur un sujet. Et voilà, je parlais tout à l'heure de la société, c'est mon troisième point. On oublie une chose dans notre société, on nous prend pour des machines, mais on est des humains. Et les humains, ils ont souvent peur de demander parce qu'on est conditionné par le fait de notre société de devoir quelque chose à quelqu'un, parce que c'est pas parfait par rapport à ce qu'on voulait nous, qu'on a peur voilà,
du jugement de l'autre. Ça, c'est des choses qu'il faut avoir en tête. Ça fait partie du troisième point. On est des humains. On a le droit de demander aux autres de l'aide. C'est normal. Il y a un point aussi sur lequel je travaille et que je pense qui est super agréable en fait. C'est que moi, quand on me demande de l'aide, voilà, les femmes qui souffrent au travail, qui savent pas comment s'en sortir, qui cherchent à s'en sortir par tous les moyens et qui font appel à moi, moi ça me fait super plaisir. Moi je suis super contente à chaque fois que j'ai une nouvelle coachée parce que je suis à fond à 4000% et j'adore aider. J'adore faire ce travail-là avec elle. Et en fait je me dis, bah, pourquoi ça serait différent pour les autres personnes en fait? Donc de me dire donner du travail aux autres, bah, ça va leur faire plaisir parce qu'ils vont s'investir avec leurs compétences qui sont bien plus développées que les miennes. Donc ça, je le garde dans un coin de ma tête et je me dis effectivement, c'est intéressant comme façon de voir. Ensuite, il y a un point souvent qu'on focalise, c'est gagner de l'argent. Alors, gagner de l'argent, ok, pour vivre, il nous faut forcément de l'argent. Mais qu'est-ce que tu préférerais? Je te mets un petit exemple. Est-ce que tu préfères gagner toute seule 1000 € ou tu préfères gagner 50% de 4000 € quand tu travailles à plusieurs? Ah voilà, j'ai tout dit. Gagner de l'argent, donc voilà. Est-ce que le fait de déléguer une partie de ton travail et de payer une prestation pour faire quelque chose, ça te dégage du temps et ce temps tu peux l'utiliser à autre chose? Et effectivement, quand tu mets tout bout à bout à la fin du mois, peut-être que tu as eu une plus-value bien plus impressionnante que ce que tu imaginais parce que tu as le retour sur investissement de la personne que tu as employée. Moi, je pense aussi que en ce qui concerne l'argent, l'argent c'est une valeur pour moi, une énergie. Et une énergie, elle est positive quand elle bouge. Je t'en parle souvent, comme la peur, ça te laisse souvent dans l'immobilisme. Et bien l'inverse de la peur et de l'immobilisme, c'est l'action et c'est bouger. Donc moi je pars du principe que l'énergie c'est une émotion, c'est même pas une émotion, c'est plus une énergie. Pour qu'elle soit vraiment positive, il faut que l'argent bouge. Donc plus on va dire, tu sollicites, on va dire, les gens, j'imagine que plus voilà, tu donnes de l'argent pour une prestation et le retour sur investissement, voilà, ça va permettre de faire circuler l'argent et je pense que c'est une très bonne chose. Et le dernier point qui me permettrait de voilà d'accepter de faire de la délégation d'une partie de mes tâches, c'est de faire le tri entre ce que j'aime faire et ce que je n'aime pas faire. Alors, je te l'ai dit, là pour le moment je fais beaucoup de choses toute seule. Je sais faire, bon voilà, avec les imperfections que ça peut avoir, mais je sais faire. Par contre, il y a une grosse différence entre ce que je sais faire et ce que j'aime faire, et ce que je sais faire, mais ce que je n'aime pas faire. Et je pense que les choses que je n'aime pas faire, je vais beaucoup plus facilement les déléguer. Donc ça, c'est voilà, une réflexion qui peut être intéressante de voir. Voilà, tout simplement. Bon, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à la liker ou à me laisser un petit commentaire. Tu peux tout à fait t'abonner à ma chaîne. Je serai ravie de te compter parmi mes abonnés et te fournir du contenu. Bon, à peu près 2 fois par semaine, on va dire, en temps normal. Et voilà, si tu es une femme qui est en souffrance au travail, j'ai pensé à toi aussi. Tu regardes sous ma vidéo. J'ai un lien qui te permet d'aller voir ce que je propose en termes de coaching pour te permettre de retrouver une parfaite sérénité. Sur ce, je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Et sur ce, ciao ciao!